Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une analyse de trois cryptos. Premièrement, on va faire l'analyse de XRP. Ensuite, on verra HBAR et on finira par Quant Network. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est important pour son développement. N'hésitez pas à mettre des likes sur les vidéos et aussi à commenter pour me dire quelle crypto vous voulez que j'analyse. Allez, on commence. Alors pour XRP, on avait cassé à la hausse une phase d'accumulation de à peu près 2 ans et demi et on avait fait une sacrée jambe haussière juste après l'élection de Trump. On avait fait une performance d'à peu près 600% quand même quasiment. Derrière, on avait eu une tendance haussière qui nous avait ramené sur notre tunnel daily. On voit que on était passé en tendance baissière sous notre 4 heures. On avait un actif qui passe sous son 4 heures et qui essaye plusieurs fois de faire des tentatives de rebond. Donc on a eu une belle consolidation sur notre tunnel daily. On a structuré quelque chose qui ressemblait fortement quand même à un bottom. Et derrière, on est reparti en tendance. Le premier bottom s'est fait vraiment pile sur le pivot annuel plus le bas du tunnel daily. En réalité, on a fait une déviation sous le tunnel daily. On était reparti à la hausse. En juin, on avait fait notre second bottom sur le tunnel daily aussi. On voit qu'on avait fait une petite déviation, réintégration du tunnel. On était repassé au-dessus de notre EMA 200 daily. À court terme, on va zoomer un peu sur cette période. On voit qu'on avait eu une belle impulsion haussière avec deux beaux déséquilibres concrets. On était repassé au-dessus du 1 heure. On avait eu une première tentative de break de notre 4 heures qui avait échoué. On était revenu sur notre EMA 200 daily. Puis seconde tentative de break de notre tunnel 4 heures qui cette fois-ci réussit. On pull back notre tunnel ainsi que notre pivot trimestriel. Et derrière, on repart en tendance avec tenue de notre 1 heure, tenue de notre 15 minutes, tenue même du 5 minutes. On a une tendance sur XRP qui était bien haussière, tendance court terme bien haussière. On break des niveaux annuels et on est venu faire un nouveau ATH sur les 3,6 juste au-dessus des niveaux de janvier 2025. Et depuis ce dernier sommet, on est dans une phase de correction. On voit qu'on a eu une phase de consolidation autour du 15 minutes à court terme. On a eu une perte de momentum où on passe sous notre 15 minutes, on passe sous notre 1 heure, on repasse sous nos niveaux annuels et trimestriels. On est repassé sous notre tunnel 1 heure. On voit que nos OMA 15 minutes continuent de tenir la tendance. On est revenu sur notre 4 heures. On a une phase de consolidation sur le 4 heures qui a mené à un break du 4 heures avec création de déséquilibre. Réintégration de notre tunnel 4 heures. On voit qu'on est venu sur notre niveau trimestriel ici. La zone actuelle, maintenant qu'on est revenu dans notre 4 heures, c'est potentiellement une zone de support. Maintenant, c'est vrai que quand on regarde la tendance, on est toujours orienté à la baisse. On voit qu'on a une tendance avec plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, plus haut, plus bas. Notre tendance actuellement sur le moyen terme ici, elle est baissière. Maintenant, on a aussi des signes de ralentissement potentiel. On voit que là, par exemple, on n'a pas fait de plus bas encore. On a ce low ici qui nous protège pour le moment. Et on voit qu'on rentre progressivement dans une phase de consolidation à court terme, étant donné qu'on a notre 15 minutes qu'on break à la hausse, puis qu'on break à la baisse, puis qu'on break à la hausse, et là qu'on réessaye de break à la baisse. La possibilité qu'on a actuellement sur XRP, c'est d'avoir une espèce de zone de range, et on pourrait délimiter cette zone de range avec un volume profile évidemment. Première chose qui peut être intéressant, c'est de mettre un volume profile en mensuel. On peut voir qu'on se situe sous le point of control du mois précédent. Sur le mois de juillet, on a eu pas mal de positionnement qui s'est fait sur les 3,14$ à peu près. Et toutes ces personnes, pour le moment, qui se sont positionnées sur ce range de prix ici, sont, en tout cas concernant les acheteurs, en souffrance. Maintenant, à plus court terme, sur notre price action actuel, on peut voir qu'on se situe dans un range entre 2,9 et 3,05 avec un point of control sur les 2,9840. C'est à peu près le niveau sur lequel on se situe actuellement. Je le répète, pour le moment, notre tendance, elle est clairement baissière. Par contre, c'est vrai qu'on se situe dans une première zone d'intérêt sur laquelle on est susceptible d'avoir une consolidation avant d'avoir soit une continuation de tendance pour aller chercher des niveaux plus bas, soit un retournement de tendance pour revenir chercher des niveaux plus hauts. Mais la zone actuelle, elle est assez charnière parce que on se situe dans le tunnel 4 heures et qu'en cas de perte du 4 heures, on pourrait avoir quand même une info comme quoi XRP a une tendance moyen terme qui reprend à la baisse, ce qui ne veut pas dire qu'on va partir en bear market, loin de là, mais ce qui veut dire qu'on a la nécessité de venir chercher des targets beaucoup plus basses. Chercher des targets beaucoup plus basses, ça veut dire venir potentiellement sur ce fair value gap qu'on a en daily sur les 2,60, ok, sachant qu'on en a un second juste en dessous, et en fait on a une succession de fair value gap. Ici, ces 3 candles forment à chaque fois des fair value gap. Toute cette zone, c'est une zone d'intérêt qui correspond aussi à notre tunnel daily. Qu'en cas de break de notre 4 heures, on pourrait tout à fait venir dans cette target. Ça correspondrait aussi
à un potentiel retest de la neckline de ce double bottom qu'on avait marqué. Ça pourrait correspondre aussi à un retour dans la reload zone. On voit que on a les 0,618 qui s'alignent presque avec notre tunnel daily. Admettons qu'on revienne juste en haut de ce fair value gap, ça voudrait dire aussi 50% de retracement. On a une zone d'intérêt qui est plutôt large. On pourrait simplement la taper succinctement ou on pourrait s'enfoncer un peu plus dedans. Maintenant, admettons qu'on revienne beaucoup plus bas. On voit qu'on a notre pivot trimestriel qui se trouve ici sur les 2,1671 et on pourrait aussi revenir sur le pivot annuel, sur les 1,80 et on voit qu'on a une belle confluence entre notre pivot annuel, un point trimestriel et notre tunnel 3D. Et ces niveaux correspondent vraiment au niveau d'avril 2025. Ça serait une super localisation. Par contre, attention, venir sur ces niveaux-là, ça serait peut-être une super localisation, mais on se rapprocherait surtout d'un break, d'une énorme structure. C'est à double tranchant, c'est-à-dire que, admettons qu'on revienne jusqu'à ces niveaux-là, chose dont on est loin pour le moment, et qu'on break, qu'on reteste ces niveaux et qu'on reparte à la baisse, là, ça voudrait dire que la fête est finie sur XRP. Mais maintenant, on pourrait revenir très rapidement sur ces niveaux et rebondir et repartir à la hausse derrière. Pour le moment, c'est des targets vraiment en cas de grosse correction et c'est vrai que c'est pas d'actualité. C'est des targets qui sont évidemment hypothétiques, mais avant d'arriver jusque-là, il y a beaucoup de zones sur lesquelles on est susceptible d'avoir des réactions avant d'y penser. Des confluences, on peut en trouver partout. On en a même une ici sur les 1,10$ sur un niveau weekly avec un niveau trimestriel. En cas de reprise à la hausse, on a toujours une confluence entre un niveau trimestriel et un niveau annuel sur les points pivots ici à 3,20$. Et on a toujours un fair value gap en 4 heures qui est ouvert ici avec un point médian à 3,38. Et comme on est sur un actif qui potentiellement peut repartir en découverte de prix, on peut trouver des targets en mettant une VWAP ancrée depuis le début de cotation. Alors, j'ai pas réussi à l'ancrer vraiment depuis le tout début de cotation parce que j'ai pas les datas de volume avant. Mais j'ai fait au mieux possible et en faisant au mieux possible, on pourrait trouver des targets avec les déviations de VWAP sur les 4,14 à peu près. Ensuite, on aurait 4,73 et on aurait 5,34. Bon, évidemment, ce sont des targets qui sont hypothétiques. On pourrait aussi utiliser les points pivots pour trouver des confluences entre niveaux trimestriels et annuels. Ce sont des niveaux qui fonctionnent très bien en termes de target aussi, sur lesquels le prix est susceptible de réagir. Et du coup, là, on aurait un cluster ici sur les 4,30. Et au niveau de la force relative, on a été quand même sur un actif qui a, même s'il a connu une sous-performance pendant pas mal de temps, et actuellement sur une pente inverse, c'est-à-dire que on est plus dans une optique de surperformance par rapport au reste du marché. On voit que récemment, on a quand même bien performé contre Bitcoin, on a bien performé contre le Total 3, contre ADA, contre Ethereum aussi. Alors même si récemment, on est plus en sous-performance contre Ethereum parce que Ethereum a plus la cote que XRP actuellement, mais on est sur un actif qui est quand même plus performeur que d'autres actifs que l'on a pu voir dans d'autres vidéos d'analyse. Sur le long terme, évidemment, quand on regarde la charte de XRP contre BTC, on voit que la tendance, bon, elle n'est pas non plus exceptionnelle. Mais quand même, on a un actif qui a réussi à avoir un beau retournement de marché, qui a réussi à revenir dans une grosse zone de résistance et qui pourrait potentiellement break cette zone de résistance contre Bitcoin pour repartir en surperformance. Et ça, c'est bien différent que certains actifs qui sont en train de faire des plus bas de manière perpétuelle contre l'actif le plus fort du marché. Pour résumer, sur Ripple, à court terme, la tendance elle est fragile, on a un momentum qui est un peu en retrait, mais on reteste des supports importants. Et à moyen long terme, pour le moment, la tendance elle reste intacte, tant que nos zones que l'on a identifiées tiennent bien la route. Donc maintenant, passons à HBAR. On est sur un token qui est plutôt intéressant. Il est listé depuis octobre 2019, qu'il a déjà vécu un cycle complet. Dès le départ, on a eu une belle correction post-listing, puis on a eu une première phase de performance en 2020 avec une belle explosion haussière. Alors on a eu quelque chose d'assez classique. Au début, on voit qu'on a fait quand même à moyen terme une belle phase de consolidation avec une oscillation autour de notre 4 heures, une phase de correction avec un beau bottom qui se forme fin 2020. On voit qu'on a un actif qui n'est pas venu faire de plus bas sur mars 2020. Ça, c'était intéressant à observer. Donc, on a fait ce bottom sur fin 2020. Derrière, explosion. On part en tendance, on tient bien le 4 heures jusqu'à avril-mai 2021 où on marque un premier top. On a de nouveau une consolidation autour du 4 heures. On a notre second crash de mai 2021. Et sur l'été 2021, on marque notre bottom comme sur le reste du marché pour reprendre une tendance haussière avec une tenue du 4 heures jusqu'à notre ATH. Et on voit qu'à chaque fois, on a un actif qui, sur ces phases de sommet, fait un peu la même chose, hein, avec cette
oscillation, cette espèce de drift up où vraiment on dérape à la hausse autour de notre 4 heures. À partir de novembre 2021, comme sur le reste du marché, on part en tendance baissière, on break notre 4 heures, on vient sur notre daily, on ne tient pas notre daily, on repasse en dessous, on rebondit sur notre 3 jours, on revient sur notre daily qui n'arrive pas à break cette fois-ci, et là on a belle confirmation de tendance baissière. Vu qu'on n'arrive pas à repasser le daily, on repasse sous le 4 heures, on revient sur le 3 jours, on consolide sur le 3 jours, mais ça ne tient pas, et à chaque fois le daily tient la tendance à la baisse, et derrière on s'effondre complètement sur 2022. Grosse tendance baissière, c'est la grosse traversée du désert pour H-bar, jusqu'à janvier 2023, où on a un premier rebond. On voit qu'on arrive enfin à break notre daily, mais ça ne tient pas. On repart en tendance baissière. Notre daily continue à tenir la tendance à la baisse, et c'est qu'à partir de fin 2023 où on réussit à réenclencher une belle tendance haussière, où on break notre daily, on a notre 4 heures qui commence à tenir la tendance, on a un pullback du daily, et on réussit par tenter un break de notre weekly. Derrière, on voit qu'on a quand même une phase assez volatile, assez intéressante qu'on a fait ici. C'est probablement dû à un effet d'annonce. Derrière, on repasse en tendance sous nos EM à long terme. Et sur l'été 2024, on voit qu'on structure une phase de bottom. On a un mouvement de manipulation juste avant les élections, mouvement sur lequel on vient récupérer les stops de fin 2023. Et derrière, on a un mouvement extrêmement impulsif au moment de l'élection, sur lequel on laisse personne rentrer sur une grosse unité de temps. On voit qu'on empile les bougies haussières, mais ceci dit, quand on zoome et qu'on passe sur une unité de temps beaucoup plus faible, on voit quoi? On voit que en 1 heure, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on est repassé très rapidement en tendance haussière. On repasse au-dessus du 15 minutes, du 1 heure qui n'oppose aucune résistance. On a une phase de consolidation sur le 4 heures, et on voit quoi? On voit qu'on a notre 15 minutes qui tient bien la tendance à court terme, avec donc cette conso sur le 4 heures, notre 15 minutes en support, on break le 4 heures, et on a le 15 minutes qui continue de faire support. On a nos cross momentum entre le 1 heure et le 4 heures. On a des moments où c'est plus le 15 minutes, mais c'est le 1 heure qui fait support. Et on finit par break le daily. Alors le daily, il n'a aucune résistance aussi. On break le daily, on break le 3 jours. On finit par break le weekly aussi. On voit qu'on a une phase où on revient consolider sur notre 1 heure. Là, ce genre d'endroit, quand vous avez un prix qui vient sur 1 heure et qui repasse au-dessus de ses moyennes mobiles court terme, ça peut être une super condition d'entrée en position. Et derrière, on repart à la hausse avec une tenue du 15 minutes, même des fois une tenue du 5 minutes quand on part vraiment en mouvement assez parabolique. Et ça continue jusqu'à janvier 2025, où on voit que juste avant, on a quand même un ATH, on revient sur notre tunnel 4 heures, on a une phase de consolidation sur notre tunnel 4 heures. Ça, c'est un truc qui arrive typiquement sur les sommets de marché aussi, c'est que on a un actif qui revient sur son 4 heures, phase de range, avec le 4 heures qui est en support. On a une tentative de faire un nouveau sommet. Des fois, on y arrive, des fois, on n'y arrive pas. Et derrière, on revient sur notre 4 heures, mais cette fois-ci, par contre, notre 4 heures ne tient plus. On repasse en tendance baissière derrière, avec un 4 heures qui finit par break. Notre 1 heure, justement, parlons-en, on est repassé sous le 1 heure, on voit qu'on est entre le 4 heures et le 1 heure. Le prix se retrouve pris en sandwich entre deux groupes de EMA, avec ces EMA court terme qui signalent une phase de range, une phase de consolidation, mais on voit qu'on n'arrive pas à repasser au-dessus d'une heure et on finit par break notre 4 heures. Et là, c'est fini, c'est-à-dire qu'on repasse en tendance baissière pour revenir former notre bottom à la fois sur notre tunnel 3 jours et sur notre tunnel weekly. On finit par faire un double bottom assez bien marqué sur nos EMA long terme ici, et derrière, on repart en tendance, on break la neckline de ce double bottom assez facilement, et on est revenu tester une zone de déséquilibre qu'on avait marquée au moment de notre top en janvier. Et là, pour le moment, c'est là où on s'est arrêté. On voit qu'en plus, on est venu chercher les sommets de mars 2025. Après avoir tapé cette localisation, on a eu une perte de momentum. On voit qu'on est repassé sous notre tunnel 1 heure. On est revenu sur cette localisation, mais on a eu un second échec. Perte de momentum encore, on voit qu'on passe sous le 15 minutes, on passe sous le 1 heure et on est revenu sur notre tunnel 4 heures. Et pour le moment, on est dans une phase de consolidation sur notre tunnel 4 heures. On voit que de la même manière que en janvier 2025, on se retrouve entre notre 4 heures et notre 1 heure. On a un prix qui est dans une forme de consolidation ici. On peut repartir dans un sens ou dans l'autre. La localisation actuelle, tant qu'elle tient, elle est idéale pour un rebond. Point important, c'est qu'on se situe au-dessus de notre pivot annuel. On a à la fois notre tunnel 4 heures et notre pivot annuel qui sont en support. En cas de break de ce niveau, on pourrait avoir en tant que target ce fair value gap en daily et en 4 heures. On voit qu'on a un niveau annuel en confluence. Dessous, on a notre tunnel daily sur les 19 centimes 57 et beaucoup plus bas entre notre tunnel daily et notre point pivot trimestriel, on a encore un déséquilibre qui est ouvert
sur les 17 centimes 85. Donc actuellement, en fait, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on est en train de retester la neckline de notre bottom. Est-ce qu'on va avoir un rebond pour aller chercher des prix plus hauts ou est-ce qu'on va s'enfoncer pour venir voir les targets qu'on vient de mentionner? Les deux sont possibles. Maintenant, là, actuellement, c'est vrai que la localisation peut être idéale pour un repositionnement pour une reprise haussière. Tant que le tunnel 4 heures tient, sachant qu'en plus, on a une double localisation avec notre point pivot annuel, c'est plutôt un bon signe. Maintenant, c'est vrai que c'est dépendant, toujours pareil, de ce que fait l'ensemble du marché. Si Bitcoin se met à corriger fortement, il y a de fortes chances que H-bar se mette aussi à corriger fortement. C'est comme ça que ça fonctionne. On peut difficilement faire autrement dans un marché ultra corrélé. En cas de reprise haussière, évidemment, la première étape, ce serait de s'affranchir de la RLZ de tout ce mouvement baissier. Ça voudrait dire la zone entre les 34 centimes et les 32 centimes. Dans cette zone, on n'a pas grand-chose. En réalité, la seule chose qu'on a vraiment, c'est un niveau trimestriel qui se situe au-dessus des 0,886. Maintenant, si on réussit à faire de nouveaux sommets par rapport au sommet de janvier, on a un niveau annuel qui se situe sur les 42 centimes 72 à peu près. Après, c'est vrai que pour aller plus loin, dans l'hypothèse où on viendrait faire de nouveaux sommets, on pourrait se tirer un Fibonacci sur le mouvement top-bottom. On pourrait d'ailleurs se rendre compte qu'on est venu en RLZ de tout le mouvement. On a été rejeté en RLZ. Donc maintenant, dans l'hypothèse où on viendrait faire des plus hauts, en fait, en réalité, on pourrait s'enfoncer un peu plus profondément dans la RLZ, venir pourquoi pas sur le sweet spot, c'est sur les 41 centimes, ce qui serait en confluence plus ou moins avec ce niveau annuel. Et ensuite, c'est vrai que quand on regarde en daily, on n'a pas grand chose en termes de déséquilibre. Déjà, il y a pas mal de choses qui ont déjà été comblées. La seule inefficience qu'on voit, c'est cette mèche qui est ici sur la TH qu'on pourrait venir combler entre les 50 centimes 47 et les 57 centimes. Bon, donc ces targets, elles sont quand même assez éloignées du prix pour le moment. C'est vrai que pour le moment, l'idéal, ce serait déjà de se remettre à faire des plus hauts, chose qui n'est pas encore faite. Un truc que j'ai oublié de regarder aussi, c'est au niveau du volume profile, quand on regarde et qu'on met un volume profile sur le price action actuel, on voit qu'on se retrouve dans une zone de consolidation avec une value basse à 0,2291, une value haute à 0,2677 et en fait on est pile sur notre point of control sur les 0,2472. On pourrait se dire aussi qu'en cas de perte de ce niveau qui correspond à la confluence entre notre point pivot annuel, le bas de notre value et notre tunnel 4 heures, il y a de fortes chances évidemment qu'on vienne chercher des niveaux plus bas et inversement à la hausse en cas de break de cette confluence entre notre niveau trimestriel ici et notre value haute ici. Et pour finir, au niveau de la force relative, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un actif qui a plutôt bien performé récemment contre le reste du marché. Quand on regarde sur du long terme, on a quand même eu une belle correction sur tout le bear market, mais on a quelque chose qui est plus joli à regarder que la plupart des tokens. C'est-à-dire que contre BTC, bon, on a eu ce mouvement explosif avec correction. Là, on est reparti dans un rebond et on est dans une forme de consolidation. On n'est pas sur un actif qui est vraiment orienté à la baisse. On n'est pas sur un actif qui fait des plus bas contre Bitcoin. On est sur un actif qui a eu un gros rebond contre Bitcoin dans une tendance de fond baissière et qui essaye, tant bien que mal, de continuer à essayer de faire de la surperformance contre Bitcoin. C'est un actif qui est, à mon sens, beaucoup plus intéressant que d'autres actifs pour surperformer le reste du marché. Quand on regarde contre les autres alts, on est sur quelque chose qui est aussi orienté dans une tendance haussière. Et c'est à peu près pareil contre le reste des actifs forts. H-bar est beaucoup plus intéressant que des actifs qui sont en train de faire des plus bas de manière perpétuelle contre Bitcoin. Même si sur le long terme, on est sur un actif qui fait des plus bas, on n'est pas sur un actif qui fait des plus bas si éloignés que ceux qu'on a pu voir en 2020 par exemple. On est sur un actif qui se maintient quand même un peu mieux. Alors je dis pas qu'on va continuer pour revoir les attaches contre Bitcoin, hein. Évidemment que, et encore peut-être, je ne sais pas, mais en l'état je ne le pense pas. Mais de toute façon, pour la plupart des alts, il faut se dire que la plupart ne feront pas de nouveaux attaches contre Bitcoin en fait. Sauf si Bitcoin, comme j'ai pu le dire dans notre vidéo, sauf si Bitcoin a vraiment une énorme perte de volatilité et que l'intérêt revient énormément sur les alts, alors on pourrait avoir des alts qui repartent en tendance haussière contre Bitcoin et venir, pourquoi pas, faire des grosses surperformances avec l'instauration de nouveaux ATH. Mais en l'état, je suis pas sûr en fait. C'est un truc, moi je crois que ce que je vois. Mais en tout cas, je le répète, je pense que H-bar, c'est un actif qui est beaucoup plus intéressant que d'autres. Et on va finir avec QNT Quant. C'est un actif qui est assez intéressant. Il est listé depuis 2018. Il a connu une super croissance entre 2018 et son top en 2021. Si je me mets en log, voilà, on va mieux le voir. Et ce qui est notable, c'est qu'il s'est quand même plutôt bien maintenu pendant le bear market de 2018-2019. On avait une tendance qui était globalement haussière. On voit qu'on a un actif
qui réagit aussi super bien à ces moyennes mobiles, hein, qui respecte bien son tunnel daily. On voit que sur toute l'année 2020, on a vraiment été dans une belle croissance avec une tenue du daily, jusqu'à avoir une phase parabolique où on a le 4 heures qui tient la tendance. Et résultat, on est monté jusqu'à un ATH à 426 $ à peu près, avant d'avoir un top comme sur l'as du marché fin 2021. Et derrière, on a une grosse correction de 87%. On repasse sous notre tunnel 4 heures, on repasse sous notre daily, on voit qu'on pullback le daily, ça ne marche pas. On revient sur le 3 jours, ça ne marche pas aussi. On a une phase de consolidation sur notre 3 jours, on repasse en tendance baissière et on vient sur notre tunnel weekly. Et depuis juin 2022, on se trouve dans une énorme phase de range qu'on pourrait déterminer par un point of control. Comme je suis sur un indice calculé et qu'il n'y a pas le volume, je vais passer sur la chart sur Binance qui n'a pas tout l'historique, mais qui a quand même pas mal d'historique. Et là, j'ai mis un volume profile sur l'intégralité du price action et on peut voir que en effet, depuis juin 2022, on se trouve dans une énorme phase de range avec une value basse à 76 $, une value haute à 150 et un point of control à 102. Et en fait, on est en train d'osciller entre ces niveaux depuis à peu près 2 ans et demi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas de nouveau plus bas. On voit une accumulation propre sur les 100-102 $. Et on alterne entre des phases à la fois avec notre tunnel 3 jours, notre tunnel daily et notre tunnel weekly. C'est-à-dire qu'on passe au-dessus de ces moyennes mobiles, on repasse en dessous, au-dessus, en dessous. On a vraiment un actif qui est dans une phase de range sur de grosses unités de temps. On pourrait se mettre en mensuel et voilà ce que ça donnerait. Une grosse phase de range. Plus récemment, sur l'été 2024, on voit qu'on a un actif qui a fait un joli bottom sous sa value avant de la réintégrer et de venir directement taguer sa value haute en récupérant plusieurs zones de stop. En termes de performance, on est sur quelque chose qui a fait quand même 1x3. Derrière, on a eu directement une correction et on est revenu sous notre value. Et c'est là où on a bottom en avril 2025. Déviation encore sous notre value, réintégration. À chaque correction, en fait, on revient sous notre value. En avril 2025, on a eu un contexte assez parfait quand même. On voit qu'on a formé un bottom en 4 heures. Comme sur plein d'actifs qu'on a déjà analysés, on voit qu'on avait créé un déséquilibre. On revient combler le déséquilibre. On a le contexte où on range autour du 1 heure. On break notre 4 heures, on pullback le 4 heures, on repart en tendance. Et on vient tester le POC de notre volume profile. On a une consolidation sur notre 3 jours et là on est revenu sur le weekly. Pour avoir le bon weekly, c'est sur cette chart qu'il faut aller voir. Voilà, on voit que d'ailleurs le weekly n'était pas du tout ici. Donc au niveau des moyennes mobiles, on voit que le weekly, il n'était pas bien aligné étant donné qu'on n'avait pas tout l'historique. Ce qui s'est passé, c'est qu'on avait break nos moyennes long terme pour revenir donc sur notre POC, pullback notre cluster de moyenne mobile long terme. Sur le contexte géopolitique Iran-Israël, ici, quand on est venu faire notre bottom en juin, on était sur des niveaux qui étaient beaucoup moins profonds que sur d'autres actifs. On a certains actifs qui ont corrigé jusque sur les niveaux d'avril 2025, voire sous les niveaux d'avril 2025. Nous, là, sur compte, on a un actif qui est revenu sur 50% et qui n'est même pas revenu sur sa RLZ. Donc, on a vraiment eu un tag parfait de notre EMA 200 weekly, là, qu'il faut regarder sur cette chart et pas sur Binance, par exemple. Et c'est pas évident en crypto parce que des fois, il faut jongler entre plusieurs charts. Ce qu'on peut observer sur le bottom de juin, c'est qu'on a aussi pullback précisément le pivot trimestriel juste après avoir pris cette zone de stop aussi. Et d'ailleurs, l'endroit où on a eu notre retracement, c'est aussi notre pivot annuel. C'est exactement là où on se situe. Actuellement, on est en plein sur notre pivot annuel. Là, actuellement, après avoir récupéré toute une zone de stop sur les 125 $ et de retester un niveau trimestriel et aussi combler un déséquilibre qu'on a dans le price action ici, que j'ai pas mis en évidence mais qui existe bien en daily. On voit qu'on est repassé dans une tendance baissière, étant donné qu'on est repassé sous notre 1 heure, sous notre 4 heures. Et là, on est en train de batailler sur notre point pivot annuel. Pour le moment, on est toujours dans un contexte haussier. On voit qu'on fait des plus bas de plus en plus haut et des plus hauts de plus en plus haut. C'est plutôt encourageant pour le moment. En cas de correction, si on s'affranchit du pivot annuel à la baisse, le prochain niveau à venir chercher, c'est la confluence qu'on a entre le tunnel daily ici, le tunnel 3 jours ici, entre 100 $ et 95 $ à peu près, et aussi ne pas négliger le fait qu'on a un déséquilibre dans le price action ici, sur cette candle, qui se trouve vraiment sur le tunnel 3 jours. Le fait de revenir ici, ce ne serait pas gravissime, même si ça veut dire qu'on s'affranchit du pivot annuel à la baisse, ça n'empêche pas le fait qu'on serait toujours en train de faire un plus bas plus haut. Maintenant, ce qui serait problématique pour la tendance, c'est qu'on pète notre tunnel daily à la baisse et qu'on casse ce niveau-là de juin 2025. Là, ça voudrait dire qu'on vient probablement de nouveau en bas de notre range, en bas de notre value, retester ces niveaux sur les 65 $, sur les 70-65 $. On est reparti pour un tour en bas de range
pour avoir une opportunité beaucoup plus basse, mais ça veut dire que derrière, il y a peut-être beaucoup plus de temps avant de repartir en haut de notre range qui n'a toujours pas break. Au niveau des targets haussières en cas de retournement ici et de retour de tendance à la hausse, on va avoir notre value haute à 149 $. On a un cluster de niveau de pivot entre un niveau annuel et un niveau trimestriel entre 164 et 169. Et derrière, après, c'est vrai que on a le first stop et surtout cette mèche ici entre 227 et 195 qui pourrait être une grosse zone de localisation aussi, étant donné que les mèches, on sait que c'est des inefficiences à venir chercher. Sur les 210 $, ça pourrait être intéressant. Le milieu de la mèche, c'est une target qui se trouve vraiment entre les 50% de retracement et les 0,38,2. Et après, derrière, évidemment, vous pouvez avoir des targets en RLZ, voire un nouvel ATH, mais c'est vrai que déjà, la première étape, ce serait de s'affranchir de ce gros range long terme. Au niveau de la force relative, on voit que sur le bear market, même si c'est un actif qui était en range contre USD, il a sous-performé pas mal d'actifs, que ce soit Sol, XRP, etc. Bon, c'est à peu près tout. À peu près tout, même le marché. Mais depuis peu, on voit qu'on est en train de reprendre de la force. Contre Solana, on repart en tendance haussière. Contre XRP, bon, c'est pas ça, mais bon, XRP a bien surperformé récemment. Contre Ethereum, on était reparti dans une tendance haussière, mais là, récemment, on sous-perf. Contre ADA, on est aussi potentiellement orienté dans quelque chose de sympa. Et maintenant, on va regarder un peu plus en détail. Contre les alts, on voit qu'on est en train de structurer quelque chose qui pourrait ressembler à un bottom si on vient pas faire de plus bas. Ça, c'est plutôt intéressant. Et contre BTC, on est aussi dans une phase de latéralisation. Contrairement à d'autres actifs, ça peut être un bon candidat. S'il réussit à break son range à la hausse, ça pourrait être un bon candidat pour avoir une surperformance. Après, il n'y a rien de fait. On pourrait être tout simplement dans une consolidation pour venir faire des plus bas derrière, ça c'est sûr. Mais moi, je pense que c'est ce genre d'actif qui, après avoir eu autant de sous-performance, vu sa configuration technique contre USD, est susceptible d'avoir un retournement de tendance. Parce que, par exemple, si on le compare avec un autre actif comme EGLD, par exemple, on voit qu'un EGLD ne s'est pas maintenu contre USD pendant qu'un Quant Network l'a fait. Admettons que je prenne Quant contre GLD, par exemple. Voilà ce que ça donne. Là, on est sur un actif qui est beaucoup plus fort, par exemple. Voilà, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est qu'on a un actif qui est dans une sorte de range, d'énorme range, sur vraiment une grosse unité de temps. Et ça pourrait faire penser qu'on est vraiment dans une énorme zone d'accumulation avant d'avoir potentiellement un gros retournement à la hausse. Après, il faut peut-être aussi creuser au niveau du fondamental, etc., pour voir qu'est-ce qui est susceptible de se passer sur ce genre d'actifs. Après, c'est vrai que des trois actifs, c'est probablement le plus faible. En tout cas, c'est celui qui a la force relative la moins importante par rapport au reste du marché. Voilà, j'ai fini pour cette analyse. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker les vidéos, de mettre des commentaires. Je vais vous souhaiter une bonne soirée ou une bonne journée et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.